Voilà, Fred, il est parti à la pêche aux exposants. Alors, dans la famille des grandes marques de matériel de pêche, Fred, je demande la famille Daiwa, Ilex, Sunset, Ultimate Fishing. Merci de penser à nous les ramener. Fred, il part justement chercher ces exposants, les rencontrer sur leur stand et, si c'est possible, les ramener sur ce plateau TV et profiter du bassin d'animation également pour voir les évolutions de temps en temps de l'heure. On n'oublie pas le rendez-vous à 14h50 avec le dernier défilé, les sirènes du Salon européen des pêches en mer, pour une dernière collection tendance marine et estivale avec entre autres les maillots de bain, messieurs. A tout de suite. Et on enchaîne. Bon, ben, j'en profite pour rappeler aussi pour les démonstrations, et on est content aujourd'hui. Hein. Il fait beau, météo favorable, des exhibitions de lancer. Fred, je crois qu'on est en contact avec Fred dans le grand hall XXL. Fred, tu m'entends? J'arrive doucement sur le plateau. Là, j'arrive, voilà. Je suis au sein du stand. Voilà, salut. Bonjour Nico, on va faire un petit tour sur le plateau de Fishing TV, avec plaisir. Prends du matériel. Tu as du monde avec toi? Samir, il est là, Samir. Oh là 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 là, on va le trouver. Allez Samir. Un peu de matériel, quelques leurres et on va faire une petite présentation avec la team. Là, je vais vous dire, on va rigoler avec Samir. Sincèrement, je vous retrouve sur le plateau, on va rigoler. Regardez, il y a du monde. Yannick en pleine activité. Stan, ils sont sur le... voilà. Bonjour à vous les gars. Je vois que ça tourne bien et il y a du monde sur les cannes, que ça soit du surf. Salut les champions, on les a vus ce matin. Salut Lionel, toujours là d'aplomb. Ouais Stéphane, bonjour, ça va? Monsieur Voyou va bien. Allez, on va aller tranquillement. Samir et Nico du team de la staff, la pro staff on peut dire, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais bon, on va avancer. Tiens, ouais, je te change de direction, viens par ici Mickaël. J'aime bien. Alors là, on voit qu'il y a un peu de monde quand même dans les allées, ça brasse un petit peu. On va arriver progressivement, on se ferait un chemin de façon à arriver vers toi, Eric, sur le plateau. Tout doucement, on arrive dans une des allées principales. Bonjour les amis, salut Didier, salut Christophe. On se voit tout à l'heure, nous, sur le plateau. Donc, progressivement, on avance. Marco, bonjour. Alors, Marco, en pleine démo sondeur. Salut Jimmy. Gaëtan, Yann. Oui, on croise tout le monde sur ce salon. J'arrive, voilà, tout doucement. Et là, je les ai perdus. Ah non, les voilà. Allez, venez voir là, on va aller se poser. Je vais vous dire, on va rigoler, on va avoir l'accent qui chante. Alors, l'accent qui chante. Et ouais. Allez, messieurs, vous êtes nos invités. Pour un petit instant, là, on va pouvoir échanger un peu. Prenez place, vous avez un micro. Nico. Alors merci Nico Cadieux, on a l'honneur de te recevoir parce que depuis le début du salon, tu n'es pas encore venu sur ce plateau. Non, j'avais à peine remarqué qu'il y avait une piscine, j'ai quasiment pas bougé de mon stand. À peine remarqué qu'il y avait une piscine. Ouais. T'as pas bougé de ton stand et c'est vrai. Mais c'est bien, on a eu beaucoup de monde, c'est bon signe en fait. Hein. Quand j'ai pas le temps de faire le tour du salon, c'est qu'on a beaucoup de monde et puis ça bouge. Quoi, tu rappelles ton rôle au sein de chez Ultimate? Alors j'en ai plusieurs globalement on va dire que je m'occupe de la communication. Voilà. Tu t'occupes de la communication et puis tu gères un peu aussi la preuve, ce planning qui est assez chargé lors du salon. Tout à fait. Voilà. On a recruté Samir aujourd'hui. Samir n'est plus trop à présenter, monsieur Samir Kerjo, mais quand même, toi... Alors, bonjour à tous. Oh là. On va parler d'une pêche qui tient à cœur à Nico. Pêche du bord. Et quoi? Il m'a piqué la canne et tout ça. Il veut faire nager les leurres et tout, mais ça va être très très bien comme ça. Ouais, l'idée c'est de vous présenter un petit peu la pêche du bar du bord. Moi c'est vrai que j'y reviens de plus en plus parce que ça me passionne. Et la plupart des pêcheurs en fait n'ont pas forcément de bateau, n'ont pas souvent l'occasion d'aller pêcher en bateau. C'est vrai. Et que ce soit dans les salons, dans les revues, partout on leur parle énormément de pêche en bateau et on oublie à mon goût un petit peu trop souvent de leur parler de pêche du bord. Et puis moi, comme en plus c'est ma passion, voilà, j'ai envie de parler un peu de ça. Ça s'enchaîne bien avec ce qu'on a vu ce matin avec le surf, les champions. Oui, tout à fait. Et là, on va faire de la pêche du bord. Là, je vois que tu as amené une boîte de leurres. Donc, des leurres de surface. Alors, c'est essentiellement des leurres de surface. En fait, j'ai pris une boîte de Bruno, telle qu'elle est. Hein. Il y a 2-3 trucs que je voulais vous montrer dedans. Et il y a un autre leurre que j'ai accroché sur la canne de Samir que je voulais vous montrer aussi. Et voilà, là, il y a un peu de tout. Et c'est typiquement une boîte qu'on peut utiliser du bord. Ah ouais, super, ouais. C'est qui, là? Alors ça, c'est Christophe Rapin. C'est un gars de chez nous.
qui est plutôt un pêcheur en eau douce à la base, mais qui vient de temps en temps nous rendre visite à Belle-Île, parce que la société est basée à Belle-Île-en-Mer, et puis qui en profite. Ça, c'est Bruno, un de mes bons collègues de pêche aussi. Voilà, et on a la chance de prendre des très très jolis poissons sur ce secteur-là, aussi bien en bateau que du bord. Toi, ça c'est moi, ouais. Voilà, je parlais de pêche du bord tout à l'heure. J'adore les pêches du bord, en partie en estuaire. Parce que voilà, c'est des zones qui sont très sympas à pêcher, où il y a des gros poissons. Donc là, on est à Belle-Île, on est sur la côte sauvage de Belle-Île. C'est un jour où on pêchait la vieille. Là. Il y avait peu de bars, c'était des petits coefs, et puis on ne pêche pas que le bar non plus. D'accord. Donc là, moi, j'en prends un au hasard. Vas-y, Z-Clos Medium, c'est un très bon leurre qui passe un petit peu partout. Par contre, tu vois, si on parle de pêche pure du bord, moi, je prendrais plutôt celui-là. D'accord. Voilà, moi, j'en ai pris un au hasard. Hein. Ah ouais. Mais bon, c'est intéressant et je vais te dire pourquoi je prendrais celui-là. Parce que ça, c'est un leurre qui se lance extrêmement loin. Dans les leurres de surface, c'est celui que je connais qui se lance le plus loin. Du bord, on a souvent besoin de cette distance-là. En bateau, ça, c'est l'Asturie, qui existe donc en 150, comme tu l'as là, ou en 110. Voilà. Et qui va exister en 90 cette année. Et si on faisait un peu le buzz, parce que les gens qui sont là nous voient, sont à distance, on va au bassin, messieurs. Allez, dames, allons au bassin. On va au bassin, on en parle au bassin? Ouais, il n'y a pas de souci, ouais. Prendre le deuxième micro, parce que des fois, tu auras des choses à dire, toi. J'aime bien la façon dont tu parles. Tu vas avoir un micro, tu vas voir, on va t'équiper au passage. Nico, tu commenteras ce que nous fait notre ami Samir. Ouais, je laisse le micro là, portable. Il va commencer par nous présenter. On parlait des leurres, si tu veux, qui se lancent très loin. On va commencer à l'inverse, là, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on pêche du bord, c'est que très souvent, il y a un milieu qui est intéressant, qui est dans nos pieds. Les premières algues et les zones où il y a quelques centimètres d'eau. Et moi, c'est ce que j'adore pêcher. On voyait les photos tout à l'heure de bars, de très jolis bars, des poissons qui font plus de 70 cm, plus de 80 cm, et que je pêche dans 40-50 cm d'eau. Alors, il y a une chose qui n'était pas prévue, Nico, et moi que je sais. Tu pêches beaucoup de bords, effectivement, mais il a une particularité, Nico, il pêche à vue. En partie, ouais. En grande partie, je pêche à vue. C'est une pêche très particulière. Mets-toi à côté de Samir. Si tu veux. C'est une pêche très particulière qui est entre la randonnée et la pêche. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Je cherche à trouver des poissons. Je me balade le long d'un estuaire ou d'une côte rocheuse. Je cherche à voir des bars. Et puis, je ne les pêche uniquement que quand je les ai repérés. Ça, je sais. C'est pour ça que ce n'était pas prévu, mais j'aime bien que tu en parles parce que c'est faisable. Pêcher bien sûr, c'est faisable. Le bar. Bien sûr. Il ne faut pas avoir une envie de résultat de prendre 10 bars dans la journée. Il ne faut vraiment pas être dans cette démarche-là. Par contre, si on est dans la démarche d'essayer de prendre un gros poisson de temps en temps et vraiment des moments de qualité, c'est super. Et pourquoi j'en ai parlé? Je ne sais pas, parce que le leurre est adapté peut-être. Parce que une grande partie de ceux que je prends comme ça, je les prends avec ce leurre-là. Voilà. Ce leurre-là, c'est le One Up Slug de chez Sawamura, qui a une forme vraiment adaptée à ces pêches-là et qui est montée, voir, Samir, qui est montée de la façon dont je l'utilise. Donc sur une tête plombée de 3,5 g, qui est le bon poids pour pêcher vraiment sur les bordures. Et voilà, et sur un hameçon texan. Donc regardez à l'écran. Vous allez voir à l'écran, on va le voir beaucoup plus facilement à l'écran. Là, je le maintiens un petit peu de façon, quelques secondes, de façon à ce qu'on le voit bien à l'écran. Voilà. Donc, tu pêches beaucoup de bord avec toi. Hein. Ouais. Énormément du bord avec, ouais. Dans différents coloris. Et voilà, ça, c'est très, très bon. Équipé en combien de grammes, là? 3,5 g. 3,5 g. Pour des pêches du bord, alors, en général, les poissons, je les prends pas plus loin qu'où Samir a lancé de moi. Voilà. Je pêche à peu près à cette distance-là. Donc, on n'a pas besoin d'une grosse plombée pour propulser le bord. 5 mètres environ, quoi. 5 mètres. Voilà. Donc là, la canne est vraiment adaptée en plus. La canne, elle est parfaite. T'en penses quoi, toi, Samir, qui pêche le thon? Moi, j'ai envie de dire, on va parler tout simplement des distances. Avant d'aller chercher les poissons loin, il faudrait commencer par peigner les zones qui sont souvent devant nos pieds. Les plus gros poissons, on va souvent les prendre très près du bord et vraiment dans nos pieds. Alors, il ne faut pas avoir la folie des lancers lointains. Commençons par le commencement, c'est-à-dire commençons à pêcher près, à bien peigner les zones qui devraient être productives. C'est souvent les plus productives de toute façon. Alors il y a un truc moi que j'ai envie d'expliquer par rapport à ça, c'est que pourquoi les poissons on les prend dans nos pieds, pourquoi on les prend dans les 2 premiers mètres et pas entre 5 et 7 mètres de nous. En fait le truc c'est que les bars ils se servent de la bordure pour chasser. Et quand ils poussent des alevins, des crabes, des choses comme ça, en fait la bordure c'est la limite qu'ils utilisent pour chasser. Donc s'ils se mettent à 3 mètres, il y a une possibilité de fuite. S'ils se mettent à 1 mètre, le poisson qui chasse, il va être bloqué contre ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on les retrouve toujours dans ces zones-là. C'est vrai que pêcher pas loin, souvent, rapporte plus. Il me l'a appris au Black Bass une fois. Ah, oui. Il m'a montré comment on faisait, il m'a donné une bonne école. Sam, c'était à Aiguelez. Voilà,
c'est des distances de pêche à ne jamais oublier quand on pêche du bord. Par contre, ça exige aussi un petit peu de discrétion, c'est-à-dire que je ne vais pas arriver au bord du poste comme on pêcherait là. Si la bordure est ici, je ne vais pas aller me positionner ici. Je vais commencer, je vais arriver de là-bas et je vais peut-être pêcher, voilà, je vais peut-être pêcher d'ici le premier lancer, me déplacer un petit peu. Voilà, il ne faut pas que je me montre que j'aille me mettre les pieds. Voilà, mais avant, tu as déterminé quand même ton poste. Ben, surtout quand je pêche à vue. Quand je pêche à vue ou comme j'ai repéré le poisson, mon poste il est assez évident, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Alors là, on va changer de l'heure le temps que Samir s'équipe. Il met Voilà. un Astury. Un Astury en taille 150. Donc là, c'est un leurre qui se propulse. On va être dans la logique inverse. Les poissons sont pas dans nos pieds. Il faut aller les chercher. Et pour aller les chercher, on va essayer de peigner un maximum de distance. Toi, je vais juste émettre un avis sur ce leurre qui me paraît judicieux. On parle de bar, mais à savoir que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de pêcheurs d'eau douce autour, dont François que je connais. Ça, tu vois, en eau douce, ça marche très bien aussi. Alors ouais, moi je l'utilise aussi en eau douce et Samir également. On pêche le black bass avec. On pêche également le cendre, surtout en vertical avec. Donc non, c'est un super leurre très très complet. Vas-y, monte à côté de Samir Vas-y. là, pour expliquer en même temps. Alors, l'Astury, c'est un leurre de surface. C'est un leurre de surface, donc bon, je l'ai dit, son premier grand trait, c'est les distances de lancer. Et puis après, c'est un leurre qui nage. Là, Samir nous montrait ce qu'on appelle le walking the dog. C'est tout simplement des zigzags de droite à gauche. Donc c'est sa façon assez naturelle de nager. Maintenant, pour ceux qui pêchent beaucoup au leurre de surface, qui connaissent bien ces animations-là, on va dire que ce qui le différencie du reste des modèles, c'est qu'on va pêcher plus vite avec. Il est efficace en pêchant assez rapidement. Alors, c'est facile. Attention, Samir. Reste avec nous, Samir. Est-ce que c'est facile à animer? C'est très facile à animer. C'est vrai. En fait, il y a, à mon sens, un trait pour lequel on reconnaît les grands leurres, les leurres qui sont un petit peu exceptionnels, c'est que même quand on pêche mal avec, ça prend quand même du poisson. Ah, ça, c'est Voilà, bon. il y a quelques leurres qui sont comme ça et l'Astury en fait partie. Il y a peut-être une dizaine de leurres, toutes marques confondues, à mon sens, qui prennent du poisson même quand on ne fait pas bien les choses. Et vraiment, c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir le timing parfait, tout ça, ça prend du poisson. Souvent, un débutant, c'est ça qui est étonnant, si tu veux, c'est que moi, je vais pêcher, j'amène pas mal d'amis qui ne sont pas pêcheurs, forcément, à la pêche avec moi, et il y a des fois, ils vont en prendre 4 poissons quand j'en aurais pris 3, ce qui n'est pas normal avec d'autres leurres. Il n'y a pas besoin de le maîtriser techniquement. Donc celui-ci s'anime relativement bien, facilement, il Voilà. n'y a pas de souci, quoi. Je pense que Samir, fais voir ton geste. On va regarder le geste que Samir effectue pour animer ce leurre. Regardez comment il anime. Est-ce que ça vous paraît simple à tous? Ça paraît simple. Monsieur a dit oui. Venez voir. Venez essayer. Venez. Prenez la canne, on va essayer. Venez voir. Monsieur, il a dit oui. Donc on va voir. On fait un petit essai. Ça paraît simple. Il a dit que même quand on ne savait pas animer, prenez, montez sur l'estrade là et puis vous allez animer. J'ai pris quelqu'un au hasard. Donc je ne sais pas, je ne vous connais pas. C'est comment votre nom? Franck. Franck, et vous pêchez? Oui. Allez, on y va. On essaye d'animer l'Astury. Tu corriges si quelque chose ne va pas. Déjà, il lance bien. Hein. On voit qu'il est plus précis que moi ou Samir. Alors voilà, là, il met un tout petit peu plus de temps à déclencher la nage, mais c'est normal, c'est le temps de se faire aussi à la canne et au leurre. Mais voilà, on voit qu'au bout de 2 mètres, le leurre commence à nager de droite à gauche assez naturellement. Tu devrais tenir ta canne sur le côté gauche. Parle plus fort, qu'on t'entende. Si tu tiens ta canne sur le côté gauche, tu auras plus de facilité parce que tu es sur une courte distance en fait. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de donner des petits coups de canne et de le suivre au moulinet pour faire décaler le leurre de droite à gauche. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pris quelqu'un direct, il est pêcheur, mais je n'ai pas choisi. Mais c'est simple à animer, Franck? Ouais, c'est simple. Ouais. Voilà. Et les sensations avec la canne aussi? Ça a l'air d'être une bonne canne déjà. Ouais, c'est la canne que j'utilise le plus. C'est la mienne d'ailleurs. Hein, que j'ai ramenée. C'est la SP73M pour les pêches du bord, parce que c'est ça qu'on parle. Ça fait à peu près tout, super. quoi. Merci. Merci pour cette petite démo. Comme quoi, c'est relativement simple. Hein. Voilà. J'ai pris au hasard. Qu'est-ce que l'on peut faire pêcher? On n'a pas parlé de celui-ci. Du pachinko, Regarde, Patrick. C'est un peu le petit frère. Hein. C'est Astury Pachinko. C'est 2 leurres qu'on a fait faire. Ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des leurres qui sont faits à la demande des pêcheurs bretons et français en général, des pêcheurs de bar. Ça a été développé en Bretagne, ces leurres-là. C'est fabriqué ailleurs, mais ça a été développé en Bretagne. Avec des pêcheurs, parce que je rappelle oui, par quand des même que pêcheurs. vous avez un pro staff non négligeable et puis Ouais. beaucoup de gens au bord de l'eau. Vous êtes combien Tout à fait. sur le stand, par On exemple est sur le stand là, sur le week-end, avec toutes les personnes qui tournent, ça fait une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes qui tournent sur le stand Ultimate. On a donc une dizaine de personnes de l'équipe dont c'est le travail. Et Voilà. après, on va avoir des guides de pêche professionnels avec qui on a des partenariats. Et puis des pêcheurs sponsorisés qui sont très bons dans une technique ou dans un lieu La précis. compétition également. Voilà, la compétition également. Alors, Pacheco,
Pachinko, bah, c'est le petit frère de l'Asturie qu'on vient de voir. Il a une nage un petit peu plus serrée. Il prend beaucoup de poissons également. Et il a une forme qui est assez particulière. Il a une forme de lançon, en fait. Et tu vois, une forme assez allongée comme ça. Et le lançon, bah, c'est quand même une des nourritures de base du bar dans beaucoup de régions. Est-ce que certains vont parler de popper là? Alors, à savoir qu'en Méditerranée, Voilà, on y parlé- arrive. On a parlé pas de lançon, lançon. mais le pachenko fait partie vraiment de mes leurres préférés. Je vais toujours commencer par un pachenko. Et tu pêches le thon avec ou pas? Non, voilà. Pas hein. avec ce modèle, Non, avec le gros modèle. ouais, voilà, c'est aussi, il faut le dire. Parce que Ouais. souvent, on me parlait de popper, là, quand on hier, je sais plus, je l'ai montré, puis je pourrais voir le popper que vous aviez tout à l'heure. Alors, j'aurais dit d'aller vous voir, mais j'ai dit, D'accord. ça ne doit pas être le popper. Alors, Et C'était- effectivement, on pourrait le confondre, non? bien sûr, il a une tête qui est Fais légèrement voir. biseautée. En fait, un popper, si tu Regardez sur les écrans derrière, là-bas, vous allez voir en gros plan la tête. Et là, on pourrait croire quelquefois que c'est un popper avec sa bouche concave. Tiens, regarde, on va faire ça pour. Ah bah voilà, comparer. très Ça, bien, c'est un- très ça, bien. c'est un popper pur qui a vraiment une face qui est complètement biseautée et donc il va expulser de l'eau quand on va tirer dessus. Avec sa bouche concave. Avec sa bouche concave et c'est une action très particulière. Et avec le pachinko, on est entre un leurre de surface de type stick bait, donc leurre un petit peu bâton classique, et un popper. On est vraiment entre les deux actions. Est-ce que je peux le ramener vite, celui-ci? Ah, tu peux le ramener vite et même souvent ça déclenche des touches. Fais voir, Samir, si on le ramène. T'as pas long à faire, je sais, c'est embêtant, mais si on le ramène vite, ça fait quoi là? Vas-y. Si on peut, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal et on voit vraiment il expulse des petites gouttelettes devant là. Ça peut faire éventuellement penser à une petite chasse dans des alevins. C'est intéressant. Un autre leurre. Non? Ah, si tu veux, mais tu l'aimes bien celui-là. Je sens que tu l'aimes bien. Ouais. À chaque fois, c'est quoi? C'est la couleur, c'est la forme. Tu as pêché avec. Alors, déjà, comme beaucoup de gens, il y a la couleur qui m'inspire parce que c'est bien, mais ouais, je t'avoue honnêtement que Bah ouais, je ouais. pêche beaucoup avec. Ouais, ouais, bien sûr. Donc je vous laisse en parler, c'est le vôtre, mais c'est quelque chose que je connais bien, oui. Ça fait des années qu'il est dans la boîte. Tout à fait. Le Z-Clos, donc qui existe dans différentes tailles. Aujourd'hui, Et c'est vrai, oui. il existe dans 4 tailles différentes. En tant que Donc- guide de pêche, on peut tout avoir, et même en Bien eau sûr, douce. bien sûr. Celui-ci. Ouais. Sur les brochets. Ah bon? Ah bon, ah bon. Non, mais c'est un très très bon leurre. Et puis voilà, ça c'est la taille médium. Donc c'est le deuxième à être sorti. Il doit avoir presque une dizaine d'années et puis il est toujours d'actualité. C'est Ouais, c'est important. un leurre extraordinaire. Parce qu'en tant que pêcheur, on a toujours deux, trois leurres fétiches. Et sachez que j'en ai d'autres marques, bien entendu, mais celui-ci fait partie aussi des leurres qui sont indissociables à ma boîte pour la mer. Ouais, mais là, la boîte qu'on a là, c'est vraiment C'est une un mix, boîte hein, avec, quand même, hein. avec nos valeurs sûres. Regarde. Il déplace beaucoup d'eau, il est plus silencieux que les autres. Les autres, c'est plus des leurres qui ont un profil un petit peu agressif, où on va pêcher relativement vite. Ils vont faire beaucoup de bruit. Ouais. Et voilà, celui-ci, on va pouvoir se permettre éventuellement d'aller plus doucement. Et il déplace de l'eau, mais il a un son qui est plus lent. Dis-moi, il n'a pas une autre nage? On peut le faire nager juste sous la pellicule d'eau. Je vais laisser notre cher ami Nico vous le commenter. En fait, en imprimant un petit coup de canne, c'est pas forcément évident dans la position où est Samir parce qu'il est sous le niveau de l'eau. Mais en donnant un petit coup de canne, on arrive à le faire plonger sous la pellicule. Et il y a des jours en fait où les poissons ont vraiment du mal à crever la surface. Par Alors. contre, si on arrive à placer un leurre 10 cm sous la surface par intervalle, hein, il n'est pas tout le temps sous l'eau, mais hop, il flotte, on arrive sur quelques mètres à le faire passer sous l'eau, bah, souvent ça déclenche quand même les touches. On Ouais. voit les poissons, des fois ils suivent, mais ils attaquent pas, on comprend pas pourquoi. Et là, le fait de réussir à comme ça le passer dessous, Alors moi, on concrétise. là, je vais arrêter. On a pris un leurre souple, je rappelle. Ouais. Le Le one-up one-up slug. slug. On a pris l'asturie, Oui. tac, 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 walking the dog, Walking the dog. facile à animer qu'on a pu le voir, le Z-Claw. Et là, tu vois, moi je dis stop. Ah ouais, mais moi je je pars suis avec ma d'accord. petite boîte là, Ouais, ouais. dans Ah ma, bah là, parce t'es qu'on pas est de mal. bord. Ouais, ouais, complètement, ouais. Là, C'est royal. les one-up stop, C'est je vais royal. peut-être en prendre 2 ou 3 parce que Ouais, tu peux prendre 2-3 coloris différents. Souvent, c'est intéressant d'avoir un coloris naturel et un coloris un peu plus flashy. voilà. Bon. Et on puis, est bah bien, voilà, quoi. on peut partir à la pêche avec 3 leurres, une petite canne à mouliner. Moi, je vous dis, les gars, bravo. C'est des bons produits, c'est joli. On vous retrouve sur le stand Ultimate. Merci pour cette petite démo. Vous pouvez les suivre, aller sur le stand Ultimate, rencontrer Samir, Nico et tout le staff Ultimate. Ils vont vous parler des leurres, des cannes, etc. Merci à vous, les gars. À Merci tout à à l'heure. vous. À toutes. Merci.